à tous. Alors, aujourd'hui, je reviens vous faire une vidéo pour vous présenter mes achats de Noël et pour vous présenter les cadeaux que moi je me suis fait après Noël, en fait. Donc, pour commencer, les cadeaux que j'ai eu à Noël. Donc, la crème éclat du jour de Clarins. Donc, je vous la montre comme ça vite fait. À l'intérieur, donc, c'est une crème couleur pêche qui est assez jolie. Et en fait, elle n'est pas du tout teintée ou irisée, quoi que ce soit, mais elle donne quand même à votre peau un éclat qu'en début de journée, en fait, c'est quand même sympa d'avoir parce que c'est vrai qu'on se lève un petit peu avec la tête en général dans les nuages. Et je trouve que ça, donc, c'est sympa, ça réveille le teint, ça apporte de la fraîcheur. Avant le fond de teint, c'est bon. De le poser, ça fait du bien. Ensuite, comme fond de teint, j'ai eu le teint miracle de Lancôme. Donc moi c'est la teinte 03. Je sais pas si ça correspond à une couleur en fait. Non, ça correspond pas à une couleur. Simplement ils disent d'agiter avant l'emploi, donc un petit peu comme le Chanel, et que c'est un créateur de lumière naturelle, peau nue parfaite. Donc pour l'avoir utilisé quand même depuis donc le 25 décembre, aujourd'hui on est donc le 6 janvier, en fait c'est vrai que c'est pas pour rien qu'il a été élu meilleur fond de teint de l'année par plusieurs magazines de beauté, qu'il est vendu dans toutes les parfumeries possibles et inimaginables. C'est vraiment une pure merveille. Rien déjà que la bouteille est super chic. Enfin voilà, c'est super agréable je trouve d'avoir ça sur son magnétique, enfin, d'après moi. Ça fait très chic. Et ensuite, c'est vrai que déjà rien que de par le flacon pompe, c'est hyper pratique. Les teintes, vous avez une panel de teintes qui est extraordinaire. Et en plus de ça, il y a un SPF 15 dedans. Donc c'est vraiment le truc, enfin voilà, c'est génial. Et c'est vrai que sur la peau, il y a, voilà, il y a très peu de fond de teint que j'ai utilisé. Et pourtant, j'adore utiliser plein de fond de teint, que ce soit des fonds de teint de supermarché ou des fonds de teint de parfumerie. Si j'ai investi dans quelque chose, c'est là-dedans, parce que j'ai quand même pas mal de choses à trouver sur mon teint. Et j'ai jamais vu un produit aussi efficace que celui-ci. C'est juste une tuerie en termes d'efficacité. J'ai eu donc la palette Dior. Donc ce sont les palettes 5 couleurs iridescentes. Enfin, je pense que voilà, iridescentes là en anglais. Donc c'est la couleur Petal Shine, c'est la 809. Donc, je vais vous la montrer. Des éponges, vous avez des petites éponges avec pas très utiles. Donc voici la chose. Donc voilà, c'est une palette qui est juste parfaite. Donc vous avez, pour vous décrire les couleurs comme ça va plus vite, vous avez un espèce de taupe marron froid. Ensuite vous avez un violet froid. C'est un violet bleuté, on va dire, un violet froid. Vous avez ensuite ici un blanc irisé, un rose magnifique et une espèce de couleur crème nude que j'ai même pas envie de toucher parce qu'il y a le CD dedans en fait, donc j'ai même pas envie de toucher. Enfin bon voilà, elle est juste magnifique cette palette. Donc ce qui est très pratique, c'est qu'on peut tout faire avec la palette. On peut faire cadeau, blablabla. Le dernier, c'est donc le parfum. Ça c'est mon chéri qui me l'a offert, mais bon, il me l'a offert avec un autre magnifique cadeau. Donc voilà, le parfum, un accessoire, pas très fort. Voilà. Donc c'est pas un très bon Noël, vous en doutez. Donc en complément de la bague de fiançailles et de la demande en mariage, j'ai eu donc le parfum Jimmy Choo. Donc c'est la petite bouteille de 40 ml et c'est l'eau de parfum que j'ai eu. C'est juste une couleur, avec le maquillage. C'est une odeur, une senteur très féminine, très ambrée, très enfin, c'est vraiment l'odeur pour moi de la femme qui bouge quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. J'adore. Mais ouais, c'est très ambré. C'est pas poivré, c'est ambré, mais en même temps, il y a une arrière senteur de rose en fait. Et moi, les cadeaux que je me suis fait après, personnellement, parce que bon, voilà, j'ai eu de beaux cadeaux d'un côté, mais j'ai eu aussi la possibilité de m'en faire d'autres de l'autre côté. Donc, j'allais oublier une autre chose, mon Dieu. Avant de passer au cadeau de là,
que je me suis fait moi-même. J'ai oublié le dernier cadeau, donc c'est le mascara de Lancôme, c'est le Hypnose de Live, qui est absolument fantastique. Alors, je le porte aujourd'hui. Je sais pas ce que ça va rendre en fait à la webcam, mais pardon. Il est trop bien, ouais, ça ne rend rien du tout, donc j'arrête avec mes délires. Voilà la brosse. Hop, je la présente. Elle est assez grosse et en fait l'originalité c'est qu'elle s'agrandit en allant vers le bout du mascara. Donc ce qui fait que quand vous posez en fait sur votre cils, le plus gros de la brosse vient en fait vachement étoffer le coin externe. C'est-à-dire que vous avez vraiment hop, les cils hyper étendus vers l'extérieur. Les cadeaux donc que je me suis fait à moi-même. Donc là il y en a pas mal, donc je vais accélérer le mouvement. Donc je vais commencer par Monoprix. Donc je suis allée au stand ici, j'ai pris donc 2 vernis, le Size Matter, qui est celui-ci, donc un rouge un peu fuchsia, très joli, et le Butch de Subject, qui est un nude. Un nude qui est beaucoup, là je vois il ressort vachement rosé à la caméra en fait, il est beaucoup moins, c'est vraiment le nude couleur pomme de ma main, quoi. Voilà, sans les veines bleues évidemment, mais le nude couleur de ma main. Ensuite, chez Revlon, alors j'adore, franchement j'adore ce produit, je l'utilise tous les jours et là c'est ce que j'ai d'ailleurs dans mes sourcils. Je trouve que ça fait très naturel et c'est vraiment, j'adore. C'est le Rye Brow, attends, je vais le dire en français, c'est le sublimateur de cils. Alors, super produit, hyper pratique. Vous avez deux côtés. Donc le premier ici, c'est une cire teintée. Donc moi la couleur c'est taupe. Vous avez blond foncé, blond clair. Bon, vous avez 4 teintes, je crois. Très très peu en fait ce côté-là. Donc je pense que je vais arriver en fait à la fin de ce côté beaucoup plus rapidement qu'à la fin de ce côté, mais pas grave. C'est un petit système mécanique, donc c'est assez pratique. Vous n'avez pas trop à devoir le... Comment dire? Ah, j'ai perdu le mot. Ça m'arrive tout le temps en ce moment, c'est impressionnant. Le tailler. Le mot que je cherche. Puisqu'en fait, vous faites juste comme ça sur votre main, sur le dos de votre main, vous le chauffez un peu, puis vous lui donnez une forme normale. Donc vous pouvez aller avec le côté très très pointu en fait, faire vraiment un travail de précision, ou alors vous le prenez de biais comme ça et vous complétez. Mais le but avec c'est de faire des tout petits traits dans votre sourcil pour que ça fasse le plus naturel possible au niveau du rendu. Je me bouge un petit peu les fesses. Chez Urban Decay, j'ai pris donc une Deluxe Eyeshadow. Donc moi c'est celle avec le... Ah là là, comment on dit? J'ai vraiment beaucoup de mal. C'est celle avec le robot et le dinosaure. Donc, enfin, plutôt le robot et le dinosaure. Vous avez donc à l'intérieur cette magnifique couleur. Cette vidéo va durer une minute. Cette magnifique couleur. Donc, en fait, c'est un nude. C'est irisé. C'est presque un nude taupe clair, en fait. Hein. C'est un taupe clair. Donc voilà, enfin vraiment super couleur. Aujourd'hui, je le porte sur satin taupe. J'ai mis satin taupe, le MAC, et j'ai mis cette couleur par-dessus. Je l'ai tapoté en fait. C'est génial, franchement. J'ai pris donc les veloutés perles, enfin les rouges veloutés perles, qui sont donc des rouges à lèvres donc de chez Saint Laurent. Aussi la packaging hyper mignon puisque la couleur de fond du tube est de la même couleur que les lèvres. Donc en fait c'est des couleurs très transparentes que vous pouvez construire comme vous voulez. Si vous voulez une couche de couleur très très fine, vous appliquez une seule fois. Si vous voulez vraiment construire de la couleur, arriver au résultat du pan, du tube, on appelle ça d'ailleurs un raisin, vous pouvez y aller. Donc là, je vais en mettre un petit peu pour vous montrer la couleur quand même. Donc là, on a affaire à une merveille. C'est un rouge à lèvres déjà. Alors bon, l'odeur de la cosmétique Yves Saint Laurent, vous la connaissez si vous êtes familier avec cette marque. C'est une odeur de melon.
fais toujours comme ça pour sentir les rouges. Je mets ma bouche en haut en fait, enfin bon bref, ça fera le gag de la fin d'année. Donc la couleur que j'ai, c'est la 107. C'est un, voilà, comme vous voyez, bon bah c'est un nude rosé, hyper transparent, qui brille, qui est juste magnifique. Vous pouvez l'agrémenter d'un gloss, vous pouvez empiler les couches, avoir un truc un peu genre Cyndi Lauper chez MAC. Enfin voilà, vous pouvez un peu agrémenter comme vous voulez. Je l'ai acheté chez Sephora. C'est donc de la gamme, enfin c'est de la marque John Frieda et c'est de la gamme Sheer Blonde. C'est le Go Blonder spray éclaircissant. Alors, je vous mets comme ça dans la caméra pour que vous voyez à quoi il ressemble. Donc, c'est un spray en fait que vous appliquez soit sur l'ensemble de votre chevelure si vous avez un blond très clair, naturel, ou un blond coloré sur tous vos cheveux. Vous pouvez l'appliquer aussi sur vos racines. Une fois que ça a poussé, en fait, vous blendez votre couleur naturelle avec votre racine. Ou bien, vous pouvez l'appliquer aussi mèche à mèche pour venir au fur et à mesure éclaircir vos mèches. Donc ça vous évite d'aller chez le coiffeur tous les 2 mois. Ça vous permet de gagner un petit peu de temps. Donc moi, ça fait 3 fois que je l'utilise. Donc moi, j'ai des mèches blondes dans mes cheveux. Là, la caméra, ça ressort un petit peu roux au beurre, mais c'est blond en fait. C'est même blond très 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 clair. Et là, avec les boucles, ça ressort un petit peu plus. Mais bon, ce que je fais en fait, très grossièrement, quand je sors en fait de la salle de bain où j'ai lavé mes cheveux, j'utilise en fait ce spray. Je prends une section où j'ai peut-être à l'intérieur 5-6 mèches de cheveux. Je ne m'embête pas à sélectionner chaque mèche. Je prends une section de cheveux, type comme ça par exemple. Et je spray en fait le produit sur toute ma longueur et ensuite je travaille comme ça dans mon cheveu et je m'embête pas plus que ça. En fait, avec la chaleur du séchoir, ça va éclaircir vos cheveux progressivement, évidemment. Vous n'allez pas avoir, moi je vois déjà que ça les a un petit peu éclaircis, ça leur a donné un aspect un peu blond, un peu plus californien que blond, le truc en fait pâle quoi, où vous avez une seule couleur de blond, c'est pas top. Et en fait, ça permet vraiment d'avoir une progression naturelle en fait de votre highlight en fait dans vos cheveux. Ça permet vraiment d'avoir voilà, shampoing par shampoing, vous voyez que ça s'éclaircit, mais c'est pas hyper flagrant, quoi. Et ensuite, si vous voulez avoir encore un résultat plus blond, c'est-à-dire vous voulez accélérer ou vraiment vous voulez un blond presque blanc, par-dessus, après le séchoir, vous passez le fer à lisser. Et là, en général, vous avez vraiment un résultat platine. C'est joli, hein, mais bon, voilà, moi, c'est pas ce que je recherche. Donc, vu que moi, la chaleur du séchoir, ça me suffit pour avoir le blanc que je veux. Vu que maintenant, j'ai du blond dans les cheveux et que je veux quand même vachement entretenir ma couleur pour pas avoir à regretter après d'être jaune ou verte, parce que des fois ça peut arriver. J'ai donc acheté un shampoing déjaunisseur. Yep, c'est de l'autre côté. C'est vraiment chiant le fait que ce soit complètement décalé par rapport à moi, quoi. Donc c'est un shampoing que j'ai pris dans un magasin professionnel de shampoing. Donc soit vous avez une carte pro, vous payez pas la TVA, soit vous n'avez pas de carte pro, vous payez la TVA, mais ça reste quand même moins cher que dans le commerce. Donc en fait c'est un shampoing déjaunisseur. Et donc voilà, vous connaissez tous ces fameux shampoings voilà, qui sont donc violets quoi. Voilà. Le shampoing est violet, je sais que vous voyez la chose. Voilà, j'essaie de pas mettre ça. Voilà, shampoing donc violet. D'Alain, le vernis. Merci ma chérie. Hop. Donc shampoing violet en fait qui va fixer des pigments de couleur sur votre blond et donc ça va aider en fait à éliminer tout le jaune de la couleur. Donc au fur et à mesure, c'est vrai que ça éclaircit, ça aussi, ça éclaircit les cheveux. Mais si vous voulez en fait neutraliser les reflets jaunes et même sur des cheveux blancs, si vous voulez un petit peu neutraliser les reflets, on a un peu des reflets gris mais c'est bizarre, enfin, ouais c'est jaune en fait. Si vous voulez un peu voilà, éclaircir le tout, faire un peu propre sur vos cheveux, enfin place nette, c'est vraiment les produits violets à utiliser. Donc là, ils disent que c'est un shampoing déjaunisseur spécifique pour neutraliser les reflets jaunes du cheveu. Indiqué pour les cheveux blancs, gris, décolorés, pour les cheveux avec mèche ou coloration blond ou super éclaircissante.
Donc en fait, c'est des protéines de blé qui vont nourrir le cheveu, qui vont donner un aspect soyeux. Et par contre, c'est vrai que c'est hyper démêlant, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'utiliser après un après-shampoing du type, bah pareil, Frida, le blender, conditioner, machin. Vous économisez quand même pas mal de l'argent. 3 petites choses à savoir sur ce produit. Moi, je n'utilise pas le shampoing déjaunisseur à chaque fois. J'utilise une fois sur deux, à savoir que je lave les cheveux tous les 3 jours ou tous les 2 jours en été quand j'ai vraiment sué. Parce qu'après, j'ai le cuir chevelu qui me gratte, surtout la base de la nuque, c'est très très gênant. Donc en fait, j'utilise une fois sur deux. Donc une fois, c'est mon shampoing pour cheveux gras Head & Shoulder. Une autre fois, c'est donc celui-ci. Et en fait, vous avez un temps de pause de 2 à 3 minutes dessus, mais moi je laisse 5 minutes. Pour vraiment voilà, attendre que ça fasse bien effet. Je ne veux pas mettre un produit sur mes cheveux et au final ça n'a rien. Donc 2-3 minutes. Par contre, il ne mousse pas. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir, si vous utilisez celui-là en particulier, après les autres, je ne sais pas comment ils fonctionnent, mais il ne faut pas s'attendre à avoir une énorme mousse en fait, parce que ça n'arrive pas. Voilà, c'est pas un shampoing qui va mousser, c'est un shampoing qu'il faut laisser poser sur vos cheveux, c'est juste comme une liqueur, en fait, qui va glisser sur vos cheveux plutôt qu'un truc moussant, voilà, c'est pas vraiment autre chose. Chez MAC, c'est ridicule comme c'est long, c'est bien, enfin, chez MAC, vous avez déjà fait des tutos en fait avec les tutos de Noël, mais j'ai pas présenté mes achats en fait, donc ce sont des bons à paupières. Donc du coup j'ai complété une énième palette de couleurs, qui là va être plus une palette de couleurs neutres en fait. Donc les couleurs que j'ai prises sont les couleurs sketch. Les couleurs sketch, donc celle-ci, c'est juste magnifique. Magnifique couleur. Ensuite, je la remets dans la palette. Ça fait un peu de temps, je suis désolée. La couleur Shadowy Lady. Donc c'est un mat foncé qui est dans les classé dans les foncés. Enfin, c'est presque, c'est pas un noir, mais il pourrait être classé à côté de typographique, quoi, par exemple. Pas au niveau de la texture, mais à peu près au niveau de l'intensité de couleur. Ensuite, des couleurs un petit peu plus fun que d'hab, parce que ça me manquait, j'avais besoin de quelque chose de plus jovial. Donc j'ai pris la couleur Humid. C'est un vert émeraude perlé, magnifique. Enfin bon, voilà, vraiment superbe couleur. J'ai fait un flip. La dernière couleur, c'est donc Plumage. Plumage, je dis plumage. Là aussi, c'est un foncé mat velvet qui est magnifique. Qui va très bien avec le humide, mais bon, qui va aussi avec notre maquillage bleu par exemple. C'est vraiment une super couleur. Dans la barre d'infos de cette vidéo, il y a 2 liens. Il y a le lien vers donc, les 2 vidéos que j'ai fait avec, donc, en utilisant les fards à paupières que je viens de vous présenter. Si c'était ma vidéo un peu blabla pour vous présenter mes cadeaux de Noël, ce que moi j'avais acheté aussi récemment. J'espère que cette vidéo vous a plu, que mes achats aussi vous ont plu. Moi en tout cas j'en profite au maximum, j'adore tout ce que je me suis acheté, tout ce que j'ai reçu en cadeau. Voilà, c'est super. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Salut.